Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine pour parler de libérer vos émotions et révéler du coup votre créativité. En fait, l'idée c'est si vos émotions, même les plus inconfortables, étaient finalement un tremplin pour créer quelque chose de nouveau, si c'était quelque chose qui pouvait vous donner de l'élan. Voilà, c'est ça la thématique d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Parce que, en tout cas, dans les accompagnements que je fais, bien souvent, les personnes viennent en étant épuisées, débordées. Elles ont pris souvent du poids ou elles ont des addictions et elles se sentent bloquées à l'intérieur. Et souvent, quand on creuse, en fait, ce qu'elles cherchent, c'est vraiment à retrouver une autonomie, à être libre, en fait. Et surtout, libre d'être elle-même. Et bien souvent, ce qu'on s'autorise pas, c'est d'assumer, en fait, ce qu'on vit et ce qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, important quand on développe son intelligence émotionnelle, c'est de bien comprendre que même les émotions qu'on ne veut pas vivre parce qu'elles sont inconfortables, que ce soit la peur, la honte, la culpabilité, la tristesse, toutes ces émotions-là qu'on fuit, elles ont toutes un potentiel positif, de la même manière que toutes vos émotions positives, enfin dites en tout cas positives, que ce soit la joie, le soulagement, l'espoir, la satisfaction, elles ont aussi des risques si on reste que dans du positif. Donc tout l'enjeu, c'est finalement de se réapproprier toute notre palette émotionnelle et surtout de voir qu'on peut transformer euh, même les émotions inconfortables en quelque chose en un élan créatif. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Carole, je suis coach de santé. Je suis spécialisée dans tout ce qui est bien-être et émotion. Ça fait 27 ans que j'évolue dans le domaine de la santé et dans l'industrie pharmaceutique aussi. Et depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne les personnes et notamment celles qui ont un poste à responsabilité à rebondir après un épuisement professionnel, après une maladie chronique. euh, et en fait, d'utiliser quelque part notre parcours de vie pour justement faire quelque chose pour nous permettre de nous réinventer, et notamment à la cinquantaine. Pourquoi je fais ça? Et parce que c'est aussi mon parcours de vie, parce que je suis une ancienne cadre dans l'industrie pharma, parce que toute la haute performance, l'ultra performance, j'ai connu et j'ai connu aussi l'oubli de soi à l'intérieur de ce vécu, même si j'aimais mon métier, c'était même une passion tellement que du coup elle a pris le pas sur beaucoup d'autres choses et qu'à un moment, ben, le corps, quand le mental il tient comme ça, parce qu'on apprend à tenir, mais on s'oublie. Donc l'oubli de soi, je le connais bien. Et toute cette reconquête justement de soi à un âge où on a l'impression que ben, finalement, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Si on peut se réinventer, et notamment pour moi, tout ce parcours autour de l'intelligence émotionnelle, cette réappropriation des émotions, de rebondir aussi après la maladie. Bah, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager dans mes accompagnements et de montrer aux gens que c'est possible de se réinventer à 50 ans. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse justement parler de ces émotions inconfortables et en 3 points, vous montrer que ça peut vraiment être l'occasion d'en faire un tremplin pour vous, pour aller de l'avant. C'est vraiment des alliés parce que les émotions, la première des choses à se rappeler, c'est qu'une émotion, c'est un messager. Euh, j'ai peut-être évoqué déjà dans d'autres vidéos. Pour moi, je le vois vraiment comme les bips d'une voiture. Le corps, il bip quand vous voyez une émotion, en fait, elle bouge dans le corps. C'est quelque chose, c'est un mouvement, en fait. C'est le mouvement de la vie dans le corps pour moi. Et quand à un moment vous avez des crispations, vous dormez mal, vous êtes irrité, et que en fait vous prenez la tête avec votre entourage, euh, entre autres, hein, parce que bien souvent les premiers à trinquer, ben, c'est notre entourage, parce que des fois nous on voit pas hein, ce qui nous arrive, ce qu'on vit. Et votre corps il parle en fait.
et notamment quand le mental il s'accroche, ben, c'est votre corps qui va prendre le relais jusqu'à lâcher si on n'y fait pas gaffe. Donc, la première des choses, c'est de comprendre justement le rôle de vos émotions dans la création. Par exemple, si je prends la joie, c'est de l'ouverture, elle vous donne l'élan, elle donne envie de partager. La joie, pardon, elle vous parle justement de liens, de choses que vous avez envie de nourrir. Donc, c'est vrai qu'on aime être dans la joie. Mais elle peut aussi nous couper de notre élan parce que ben, si vous êtes trop dans la joie, moi c'est quelque chose que je connais, en étant une intense, ben, quand je suis trop dans ma joie, je suis complètement déconnectée des autres. Et en fait, on me trouve trop perché, trop... Enfin, je suis complètement déconnectée de la réalité parce que face à moi, des fois, j'ai des gens qui ne vivent pas la même chose et qui peuvent pas me suivre là-dedans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une joie, mais à une juste mesure pour que du coup, on puisse en avoir toutes les vertus, mais pas que ça devienne du coup un risque parce que c'est épuisant d'être trop en joie aussi. Et ça, on n'y pense pas forcément. Euh, et pareil, si je prends le cas d'une émotion négative, enfin, entre guillemets, hein, prise pour négative. Si je prends par exemple l'exemple de la colère, elle, c'est sûr que si on reste trop longtemps dans de la colère, ben, elle crée de la rancœur, elle crée, vous voyez, c'est une émotion elle nous tend dans le corps parce que c'est une énergie d'affirmation de soi. Mais si on reste vraiment que là-dedans, le risque, c'est pour notre santé parce que c'est pas sain pour le cœur d'être toujours en colère. Et surtout, ben moi, enfin, je connais parfois la rage. euh, et, et la rage, même quand je reste longtemps dans la rage, je peux vous dire que je suis une boule de nerfs, en fait. Et c'est pas sain. J'ai pas eu une maladie chronique, justement, pour rien. C'est parce que j'ai refoulé beaucoup de choses, et notamment ces émotions-là que je contenais. Et, Et je me suis aussi privée de l'élan parce que si comment dire, la colère a une juste dose, elle donne l'énergie pour aller de l'avant, elle donne l'énergie pour impulser un changement. Donc en ça, elle est positive. Mais si elle est trop marquée, eh ben là aussi, on est coupé des autres parce qu'on est focus uniquement sur l'intention que l'autre a, alors qu'en fait, enfin, on croit que l'autre le fait exprès. Mais quand on est en colère, par exemple, contre une personne, on est focalisé sur le comportement qui nous a agacés, mais peut-être que c'est pas du tout l'intention de la personne. Par contre, notre interprétation à nous, le fait qu'on ait été déclenché là-dedans à une forte intensité, moi, je sais que j'ai mis du temps à apprendre à réguler mes colères et à un moment, il me fallait une semaine pour redescendre. C'est dramatique pour mon corps et j'en ai payé le prix. Mais tout ça pour dire que si à un moment vous vous retrouvez comme, enfin, à la cinquantaine, on aspire à plus de qualité de vie, plus de paix. En tout cas, les personnes qui viennent à moi, c'est ça. Et, euh, et en fait, ben, c'est de prendre aussi notre responsabilité là-dedans. Si vous voulez la paix, il y a des choses à faire. Et notamment, des fois, oser le conflit, parce que la colère aussi, quand elle est saine, elle permet justement une croissance relationnelle. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être aidantes si on sait utiliser nos émotions euh, dans leur enfin, dans leur bonne intensité pour qu'elles soient au service, en fait, de l'objectif que l'on veut et qu'elles servent du coup notre élan créatif. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, oui, en fait, c'est parce qu'en même temps, si vous me voyez lire un petit peu sur mes fiches, euh, en fait, l'idée, c'est que justement, quand vous vous sentez vide et que vous voyez que vous n'avez plus d'élan, ben, justement, ça peut être de rester en contact avec cette sensation et de voir du coup derrière quelles sont les émotions qu'il y a et de vous réapproprier.
moi, c'est ce que j'appelle dans mes accompagnements et mon atelier que j'ai appelé Reboost, l'espace Reboost, pour justement pouvoir, quand on touche comme ça ce creux, ben ça vous permet aussi, si vous vous laissez toucher par ça, de recréer du coup du mouvement. Vous voyez, dans un premier temps, on va se replier, on va peut-être avoir un peu honte de réagir d'une certaine manière, mais après, quand vous reprenez votre pouvoir là-dessus, hop, vous repartez, vous remettez de l'élan. Donc, c'est c'est cette remise au centre, cette remise en mouvement qu'on peut faire facilement, je trouve, grâce à l'appropriation de nos émotions. Et ça demande du courage, donc ça part du cœur, justement, d'aller revisiter ça et de se le réapproprier. Euh, il y a aussi que l'élan créatif, voilà, je terminerai sur ce premier point. L'élan créatif, en fait, c'est vraiment, ça vous permet de refaire circuler l'énergie de la vie, pour moi. C'est, ça permet de se redécouvrir différemment. Et de pas se flageller parce que bah, on est capable de vivre des fortes intensités ou des émotions, de se laisser comme ça piéger dans des émotions déplaisantes et de pas savoir comment en sortir. Mais c'est que justement, si on a l'audace, j'allais dire, et le courage aussi d'aller voir ce qui se passe, ben, ça permet aussi de se foutre la paix en fait, de lâcher prise et puis de laisser émerger ce qui vient. Et des fois, c'est surprenant justement, se laisser surprendre par ben, un autre regard sur notre vécu. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que ben, une fois que on a compris le rôle des émotions dans le processus créatif, ben, la deuxième étape, c'est de pouvoir transformer justement cette énergie cette émotion en énergie créative. Parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'on vit, qu'on lui a laissé de l'espace, on peut transformer. Euh, moi, je voulais juste vous proposer de, de vous poser la question suivante. Si vous aviez 10 minutes pour, je sais pas, faire quelque chose de créatif, que ce soit un collage, un mandala, ce que vous voulez, ou alors même prendre 10 minutes pour faire une activité physique, de la danse, ce que vous avez envie, monter des escaliers, ce que vous avez envie, mais bouger en fait, pour, voyez, remettre un peu de mouvement dans ce que vous vivez. Euh, c'est, je sais pas si vous avez déjà tenté ça. Vous voyez, des fois, par exemple, vous pouvez être fixé sur quelque chose, tourner en rond, là, de vous dire, ah, j'arrive pas à avancer, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et du coup, vous voyez, vous forcez le truc, ça vous met en colère, vous vivez de la frustration, ça vous agace. Qu'est-ce qui se passerait si, en fait, vous lâchiez et vous transformiez ça? Hein. Vous preniez vos baskets et puis vous allez marcher pendant 10 minutes. En fait, l'idée, c'est pouf, au lieu d'être focalisé vous voyez, mettre votre attention uniquement sur ce que vous êtes en train de vivre, bah moi j'appelle ça l'objectif. Vous voyez, l'objectif du photographe, il est tout petit, mais autour, vous avez tout ça que vous n'observez plus parce que vous êtes focalisé sur juste ça. L'idée, c'est que prenez 10 minutes de votre temps, lâchez ce que vous êtes en train de faire et allez explorer tout ce qui se passe autour. Et vous verrez que des fois, les solutions, elles émergent de manière tellement facile et surprenante. Et en 10 minutes, vous pouvez déjà changer la donne dans votre journée. Donc, c'est juste, vous pouvez changer l'énergie, en fait. Vous voyez, vous mettez une musique, vous bougez, vous allez me dire, ah, mais si je suis énervée, j'ai pas franchement envie de faire ça. Bah, essayez en fait, essayez de chanter votre mental qui vous garde comme ça prisonnier de ce truc-là. Alors, et essayez d'aller explorer un petit peu et vous verrez et vous me direz ce que ça change dans votre journée. Euh, parce que justement, ça maintient en fait quand vous êtes là-dedans et quand enfin moi je sais que c'est l'expérience que j'ai pu faire et puis
que je vois aussi en accompagnement, quand les personnes, elles essayent, elles veulent pas lâcher le truc et pourtant, je sais si j'aime contrôler les choses parce que j'ai la trouille, en fait, des fois de lâcher. Et d'amener les personnes à oser lâcher, bah, c'est juste génial parce que du coup, vous dépassez une peur, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites différemment que de ce que vous êtes en train de faire? Hein, plein de choses. Et du coup, vous laissez place à la surprise. Et qui sait ce qui peut se passer? Ça peut peut-être être un waouh, justement, d'avoir osé lâcher ça. Donc, je vous mets au défi, si vous le souhaitez, d'oser ça. Euh, et puis, vous mettre au défi aussi de vous poser la question, est-ce qu'il y a une émotion actuellement où vous sentez que ben, vous avez besoin de la transformer? Est-ce qu'il y en a une qui est ultra présente actuellement dans votre vie, quelle qu'elle soit? Et de voir, ben, si elle est plaisante, tant qu'à faire, ben, essayez de la maintenir. Et puis, ben, s'il y en a une à transformer, qu'est-ce que ce serait et comment vous pourriez prendre 10 minutes pour trouver comment faire différemment? Ça, c'était mon deuxième point. Et puis le troisième point que je voulais vous amener, c'est justement de pouvoir créer à nouveau ce lien à vous, de vous reconnecter. Et en ça, l'émotion, c'est génial parce que l'émotion, elle part de vous, elle est à l'intérieur. L'émotion, c'est peut-être qu'elle est déclenchée par quelque chose qui est extérieur à vous, mais en tout cas, ce que vous ressentez à l'intérieur, ça vous appartient. Et l'idée, c'est que vous puissiez recréer ce lien de vous à vous et du coup, de relancer cet élan de vie parce que l'émotion, pour moi, c'est ça. Quand vous refusez ou quand vous refoulez une émotion, ben, c'est comme si vous figiez la vie à l'intérieur de vous. Une émotion, c'est fait pour bouger. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. Quand ça commence à s'installer, ça devient un sentiment. Et quand ça s'installe encore plus dans le temps, ben, ça va commencer à faire partie de votre personnalité. Donc, ça change complètement. Mais une émotion, si vous vous autorisez à la vivre, c'est inconfortable, oui, mais ça passe. Ou alors c'est très confortable aussi et on veut la faire perdurer, mais elle est, voilà, toutes les émotions c'est quelque chose de, comment dire, de fugace en principe. Euh, donc comment se créer et relancer cet élan de vie, bah, c'est justement en recréant du mouvement aussi, mais à l'intérieur. Vous voyez, vous réappropriez en fait qu'est-ce qui m'a déclenché, qu'est-ce qui fait que je ressens ça et tout ça, et du coup de vous ramener à l'intérieur de vous pour savoir où est-ce que ça se passe, comment ça se manifeste, qu'est-ce qui se joue en fait pour vous. Parce que chaque émotion correspond à un besoin, soit qui est nourri, soit qui n'est pas nourri. Donc c'est intéressant de l'intelligence émotionnelle, elle vous permet ça, c'est une compétence que vous pouvez développer et qui va vous permettre en fait de comprendre déjà d'identifier ce que vous vivez, mais ensuite de comprendre en fait pourquoi c'est à cette intensité, pourquoi c'est cette émotion et pas une autre, pourquoi elle arrive en paquet avec d'autres émotions ou pas. Et, et après, c'est de vous apprendre justement à réguler parce que au bon dosage, vous avez accès à toutes ces vertus. Et plutôt que de chercher justement à contrôler, ben, c'est d'essayer d'apprendre à le lâcher et à laisser circuler en fait la vie en vous. Et c'est ça qui va vous permettre justement de retrouver l'élan, c'est d'oser créer cet espace pour accueillir ce qui se passe pour vous. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous ce que je vous ai partagé aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas m'en faire part si vous le souhaitez en commentaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous verrez lundi, lundi, on était quand? Le 7 avril. Euh, j'ai fait un live en duo avec une amie qui, elle, est vraiment experte en créativité. Et donc, n'hésitez pas à venir nous regarder ce live.
si ça vous intéresse en tout cas de vous relancer dans votre créativité. Et puis, si ça vous dit d'aller plus loin, ben, vous avez en barre d'infos, enfin en tout cas et en lien de cette vidéo, vous pouvez retrouver donc tout ce que je propose et puis en termes d'accompagnement, en termes d'atelier. Et puis, vous pouvez aussi prendre un temps avec moi pour qu'on voit un petit peu où vous en êtes et puis voir si vous avez en tout cas besoin ou d'être accompagné ou si vous avez juste besoin de clarifier en fait où vous en êtes et de réimpulser un un changement en tout cas dans votre vie. Donc au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, je parlerai des émotions et de l'impact dans le corps. C'est déjà des vidéos que j'ai pu faire, mais là, je vais l'aborder autrement. Et si vous me suivez aussi sur Insta, n'hésitez pas à venir lundi. Je serai avec une amie très chère à moi qui est experte en médecine traditionnelle chinoise. Et on vous parlera des émotions et puis de leur impact sur le corps. Et là aussi, vous donner des tips pour avancer et vous écouter de mieux en mieux. Au plaisir, en tout cas, passez une belle fin de journée ou soirée. À très bientôt.